Je dois vous faire une confidence, j'ai raté ma greffe. Alors, j'ai pas raté ma greffe de cheveux à proprement parler, mais j'ai raté la stratégie de mes greffes. J'ai fait 3 greffes et j'ai fait un certain nombre d'erreurs que je souhaiterais vous éviter. Ma première erreur, c'est d'avoir fait une greffe de cheveux trop tôt. J'ai commencé à perdre les cheveux entre 22 et 23 ans au niveau des golfs, qui finalement m'a foutu super mal et à partir de là, j'ai commencé à psychoter et j'ai voulu faire une greffe de cheveux très rapidement sans penser aux conséquences. J'avais 23 ans, j'ai fait cette première greffe de cheveux. J'ai continué à perdre mes cheveux entre l'âge de 23 et 25 ans. Résultat des courses, deuxième greffe. Et sur ces 2 greffes, on a extrait 1900 follicules. Je peux le dire aujourd'hui, 1900 follicules, c'était extrêmement mal utilisé parce que j'ai fait une greffe alors que j'étais encore en train de perdre mes cheveux. Mon conseil, c'est que avant de faire une greffe de cheveux, il faut stabiliser sa perte, commencer à utiliser des traitements qui vont vous permettre de limiter la chute et ensuite, vous pouvez vous lancer dans une greffe de cheveux et avoir un résultat plus stable dans le temps. Si tu veux pas rater ta greffe, abonne-toi, chope tous les conseils. Ma deuxième erreur, c'est de ne pas avoir utilisé des traitements préventifs après la greffe de cheveux. Honnêtement, avoir cette discipline, la faire rentrer dans son quotidien, c'est pas évident. Maintenant, je m'en aperçois, si je l'avais fait, j'aurais pu maintenir plus de cheveux sur ma tête plus longtemps parce que ça fonctionne et j'aurais évité tout simplement de faire une deuxième intervention trop rapidement. Troisième erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas du tout entretenu mes implants. J'ai été chez le coiffeur et là, on a tout fait. Le lissage brésilien, le lissage japonais, lissage mexicain, la sauce samouraï, tout ce que tu veux. Et résultat des courses, on a flingué les follicules. J'ai perdu plus de la moitié de mes follicules et en plus, j'ai perdu plus de cheveux. Donc, j'ai accéléré ma perte de cheveux. Réellement, quand vous faites une greffe de cheveux et que ces implants ils sont sur place, vous pouvez vous coiffer. Mais je vous invite à faire très attention aux soins et aux traitements que vous allez faire et aux coiffures. Si vous utilisez de plaques chauffantes, des choses qui tirent sur les cheveux, que vous utilisez des traitements qui sont complètement chimiques, vous allez endommager les follicules et vous allez entraîner une perte de cheveux supplémentaire. Donc, attention. Quatrième erreur que j'ai faite, c'est que je ne me suis pas du tout préparé pour cette greffe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai déjà fait 2 greffes. Quand on a fait ces greffes, la première des greffes a été faite il y a plus de 15 ans et les instruments qu'on utilisait étaient un peu plus gros. Ce qui fait que quand on les a utilisés sur mon cuir chevelu, il y a eu un peu de tissu cicatriciel qui a été créé au niveau des zones implantées. On a fait une deuxième greffe de cheveux, on a réimplanté dessus. Je suis arrivé le jour de cette greffe et non seulement le docteur m'a dit « Écoute David, déjà tu as perdu plus de la moitié des follicules que tu as fait dans les précédentes séances. Mais en plus, il m'a dit, ton cuir chevelu, on sent qu'il est un peu cicatriciel, on sent qu'il a été travaillé. Donc il va falloir faire beaucoup plus de soins et il y a un petit risque qu'une partie de ces follicules ne se développe pas complètement. Si vous êtes dans mon cas de figure, que vous avez déjà fait 1 ou 2 greffes, moi je vous invite à faire des traitements, à faire des soins, préparer votre cuir chevelu avant de faire une greffe de cheveux pour optimiser votre résultat futur. 5e erreur que j'ai faite, et là je me sens vraiment honteux. Quand on fait une greffe de cheveux, il y a des recommandations qui sont importantes et qu'il faut suivre. Et moi, quand j'accompagne les clients, je leur donne des recommandations très strictes. Eh bien, je ne les ai pas du tout suivies. Quand j'ai fait ma greffe de cheveux, mon cuir chevelu était tellement bien cicatrisé au bout de quelques jours que je me suis dit que j'étais sorti d'affaire très rapidement. Au 7e jour, j'ai fait du vélo, 30-40 km. J'ai porté des poids, j'ai fait de la musculation, j'ai vraiment poussé. J'ai couru et j'ai commencé à utiliser le casque à partir de 2 semaines, tous les jours. Et ça, c'est le pire qu'on puisse faire parce que non seulement il y a du poids sur les implants, c'est pas bon, et en plus il y avait de la chaleur et de l'appui. À peine 1 mois après mon intervention, je me suis tondu la tête et j'ai continué de le faire. J'ai pas été patient. Pourquoi c'est pas bien? Quand on se rase la tête, quand on fait chez un coiffeur, il a une super tondeuse machin avec un super moteur, c'est génial, qui coupe vraiment les cheveux. Quand vous utilisez votre propre tondeuse, votre tondeuse, elle coupe un peu, mais elle tire également. Et quand vous allez tirer sur les follicules dans les premiers mois, vous allez créer des problèmes au niveau de la vascularisation, vous allez endommager les follicules. Ce qui fait qu'une partie des follicules peut tout simplement arrêter de se développer. Moi, j'ai fait toutes ces erreurs. Suivez les recommandations, ne faites absolument pas ce que j'ai fait. Et moi-même, je donne des recommandations, suivez-les, ne prenez pas modèle sur moi. Waouh, j'en ai fait des conneries. Franchement, j'en suis pas fier. Si vous pouvez les éviter, prenez les bons conseils et réussissez votre greffe d'emblée. Faites pas tout ce que j'ai fait. Si vous souhaitez justement être conseillé pour faire cette greffe de cheveux, être accompagné, moi je vous invite à faire un appel conseil avec nous, avec un des membres de mon équipe et vous avez le lien qui est directement en description. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!